Vous êtes un fan inconditionnel du laboratoire de Dexter, de Pokémon ou encore de Bob l'éponge et vous pensiez avoir vu tous les épisodes de ces shows pour enfants sans exception ? Détrompez-vous, les dessins animés de votre enfance sont bien plus secrets que vous ne le croyez. Voici 10 épisodes de dessins animés qui ont été interdits de diffusion. C'est parti. South Park est un dessin animé à l'humour parodique et sarcastique qui met en scène les aventures de 4 enfants vivant dans une petite ville du Colorado où se produisent des phénomènes surnaturels ou des événements qui rythment leurs aventures. En 2010, la série sort son 200e épisode, un épisode qui se démarque de tous les autres et qui crée beaucoup de débats autour de lui. Intitulé Super Best Friends, qui veut dire « Super meilleurs amis » en français, l'épisode mettait en scène un collectif de personnalités religieuses du monde entier, qui comprend entre autres Jésus, Bouddha et le prophète Muhammad. Dans ce scénario, les problèmes naissent lorsque les célébrités demandent à ce que le prophète leur montre ses pouvoirs extraordinaires. Le personnage de Muhammad a été déguisé en costume d'ours pour être escorté jusqu'au groupe de célébrités outragées. S'ensuivra alors un grand combat qui se terminera par la défaite des célébrités. Suite à la sortie du 200e épisode, le groupe musulman new-yorkais Revolution Muslim a fait part de son mécontentement, après avoir vu les images caricaturales de leur prophète combattant aux côtés de ses confrères religieux contre un culte pervers. Le groupe a sévèrement critiqué la série dans un article sur leur site web en disant qu'elle avait carrément insulté leur prophète. Ce n'était pas la première fois que les controverses et les représentations du prophète Mohammed avaient conduit à la censure et même à la violence de la part de groupes islamiques radicaux. C'est d'ailleurs pour cela que l'épisode 201, qui n'est autre que la deuxième partie de l'épisode 200, a été d'abord partiellement censuré avec des bips sonores pour être ensuite entièrement interdit par la chaîne Comedy Central elle-même, après que celle-ci ait reçu des menaces diverses. Loin de les défendre, rappelons néanmoins que c'est précisément ce type d'humour qui caractérise la série South Park. Cette dernière est connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de faire des blagues sur la scientologie, le catholicisme et autres personnalités religieuses. En 1993, MTV a fait un énorme carton en sortant la série américaine Beavis et Butt-Head. Une série animée de manière grossière mettant en scène 2 individus métalleux qui passent leur temps à détruire des biens et à se moquer des clips. Un humour délicat qui peut plaire à certains et déplaire à d'autres. Mais la série a cependant dépassé certaines limites lorsqu'elle a sorti l'épisode intitulé « Comédien ». Dans cet épisode, Beavis se découvre une passion un peu étrange, un intérêt particulier pour le feu. Les personnages principaux voulaient montrer à quel point il était drôle d'enflammer des objets et encourager indirectement les enfants à reproduire les mêmes gestes. Tout au long de l'épisode, le pyromane brûle des objets et s'en amuse ouvertement. Et ce qui devait arriver, arriva. En octobre 1993, Austin Messner, un petit garçon de 5 ans, a voulu reproduire ce qu'il a vu dans le dessin animé et a mis le feu à son lit avec un briquet. Le garçon et sa mère ont échappé à l'incendie, mais sa sœur de 2 ans est malheureusement décédée. Bien sûr, Beavis et Butt-Head ont été les premiers à être pointés du doigt. MTV a rapidement répondu aux accusations en supprimant toutes les références au feu des épisodes terminés de Beavis et Butt-Head et en interdisant la diffusion du fameux épisode Comédien. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On reprend. Depuis sa toute première diffusion, la folie Pokémon a fait ravage partout dans le monde, conquérant ainsi les cœurs de millions de fans. Mais il y eut cependant une petite erreur qui a coûté très cher à ses producteurs. La raison est que la série a diffusé un épisode qui a engendré de graves problèmes de santé chez les spectateurs. Oui, nous avons bien dit de santé. En effet, l'épisode 38 de la première saison a été diffusé une seule fois seulement au Japon et n'a plus jamais été rediffusé. Dans cet épisode, Pikachu se trouve dans le cyberespace et est contraint d'utiliser son attaque pour stopper des missiles. Afin de marquer les différences entre une explosion classique et une explosion dans le cyberespace, les réalisateurs du dessin animé ont utilisé un scintillement à une fréquence de 12 Hz de couleur rouge et bleue très vif. Résultat des courses, sur les 4,6 millions d'enfants qui visionnaient l'épisode ce jour-là, 11 000 ont été touchés de maux divers. 700 ont ressenti des étourdissements, des crises d'épilepsie, des troubles de la vision et des nausées. Les enfants ont dû être hospitalisés par la suite. Après cet incident, la diffusion de la série a été interrompue pendant une période de 4 mois, durant lesquels la police japonaise a entamé une enquête à l'encontre de l'équipe de production. L'épisode, lui, a été retiré de la programmation au niveau mondial et le phénomène a été baptisé « Choc Pokémon ». Quant à Nintendo, son action a chuté de 5%. L'épisode est cependant toujours accessible sur internet, mais attention, ça pique les yeux. Vous voilà prévenu. Lorsque les célébrités font une apparition dans un dessin animé, cela donne un brin de réalisme en plus à l'histoire, surtout lorsque la célébrité en question est un bon modèle pour les enfants. Cependant, toutes les célébrités ne sont pas forcément de parfaits exemples à suivre. En 2008, le dessin animé Arthur sortait l'épisode A Room to Ride, dans lequel le héros lançait une campagne pour les pistes cyclables dans la ville. À un moment de l'épisode, Binky devait demander conseil à un expert du cyclisme, et l'on ne pouvait trouver meilleur personnage pour lui donner la réplique que l'illustre Lance Armstrong, qui a d'ailleurs doublé son propre personnage dans le dessin animé. Mais personne ne pouvait prédire à l'époque que ce même épisode serait quelque temps plus tard sujet à de grandes controverses. En effet, le champion a admis peu de temps après avoir ingéré des substances illicites lors des compétitions pour booster ses performances physiques.
L'événement avait fait à l'époque un énorme scandale médiatique, à tel point qu'en 2012, Armstrong a été déchu de ses titres. Et pour ne rien arranger, les producteurs du dessin animé ont quant à eux supprimé l'épisode et ont retiré tous les caméos de Lance Armstrong. Partial Terms of Endearment est le 21e et dernier épisode de la 8e saison de la série d'animation Family Guy. Réalisé par Joseph Lee, l'épisode a été diffusé à l'origine sur BBC 3, au Royaume-Uni, mais n'a cependant pas été autorisé à être diffusé aux États-Unis sur la Fox, réseau de télévision original de la série. Et pour cause, l'épisode aurait été au centre d'un énorme scandale. En effet, dans l'épisode, le personnage Lois est sollicité par un vieil ami de l'université qui lui demande de devenir mère porteuse. Après s'être disputée avec son mari Peter, qui s'est opposé à l'idée, Lois subit une fécondation in vitro. Mais gros retournement de situation. Alors que Lois est enceinte, les vrais parents biologiques meurent dans un accident de voiture. Lois et Peter se voient alors confrontés à un choix crucial, avorter ou porter le fœtus à terme pour le donner ensuite à l'adoption. Naît alors un grand débat autour du sujet puisque Peter tente d'abord de persuader sa femme de se faire avorter, mais change très vite d'avis après avoir été convaincu par des militants pro-vie que l'avortement était considéré comme un meurtre. Encore une fois, malgré les objections de Peter, Lois procède à l'avortement. Bien que les critiques ont fait l'éloge de l'originalité du scénario, l'épisode qui a été visionné dans un peu moins d'1 million de foyers au Royaume-Uni a été interdit à la télévision américaine. Il semblerait que dans le laboratoire de Dexter, tout ne se passe pas comme prévu. Aux États-Unis, un épisode controversé de la série, originellement intitulé « Ablation de la grossièreté », a été interdit de diffusion sur la chaîne Cartoon Network, car il aurait été jugé outrageux. L'épisode mettait en scène 2 clones de Dexter et Didi, provenant de la machine anti-injure inventée par le héros. Dexter devait selon le scénario supprimer l'impolitesse de sa sœur. Mais après un dysfonctionnement, la machine donne l'effet inverse. Les 2 protagonistes en sortent plus grossiers que jamais. Sans oublier le très joli doigt d'honneur que fait Didi dans le générique dès le début de l'épisode et auquel beaucoup ne feront certainement pas attention. Alors qu'on devait à la base censurer toutes les insultes proférées par les personnages, l'épisode a finalement été interdit de diffusion. Ce n'est qu'à partir de 2013 qu'il est redevenu accessible sur YouTube et Adult Swim. Sesame Street est un programme a priori ludique, doux, rassurant et dépourvu de violence. La série, principalement axée sur l'éveil, la bienveillance et le respect des autres, a pour but d'apprendre aux enfants les bonnes valeurs. Sesame Street a enchanté des générations entières d'enfants depuis plus de 30 ans. Cependant, il y a eu un petit couac dans l'un de leurs épisodes. En 1976, un épisode de Sesame Street mettait en vedette Margaret Hamilton, reprenant son légendaire rôle de la méchante sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz. L'épisode a été diffusé une fois et a rapidement disparu pour ne plus jamais être rediffusé. Et pour cause, Margaret Hamilton aurait un peu trop bien interprété son rôle de sorcière. Non, plus sérieusement, on aurait jugé la méchante sorcière trop effrayante pour les enfants qui regardaient l'épisode. Dans le scénario, la sorcière volait au-dessus de Sesame Street lorsqu'elle laissa malencontreusement tomber son balai. Le hideux personnage passe donc tout l'épisode à essayer de récupérer son ustensile sans pour autant faire de mal. Mais le fait que l'effrayante sorcière se soit accaparée la majeure partie de l'épisode a été tout simplement insupportable à voir pour les petits cœurs qui regardaient. En effet, l'épisode a engendré un grand nombre de critiques négatives de la part de parents d'enfants traumatisés. Ces derniers seraient même allés jusqu'à hurler et pleurer de terreur à la vue de la sorcière. Pas très sympa pour Margaret Hamilton. Et oui, Peppa Pig aussi a été la source de scandale. Qui l'aurait cru ? Un épisode de la série a été censuré en Australie car il était jugé trop gentil avec les araignées. Un comble pour un pays où l'on ne plaisante pas du tout avec les arachnides. La célèbre héroïne cochon du dessin animé éponyme tant appréciée des tout-petits a été accusée de propos trompeurs. L'épisode Mr. Skinny Legs montre en effet l'héroïne en train de s'amuser avec une araignée dans la main. Peppa Pig déclare ouvertement que l'araignée n'a pas l'air dangereuse et que l'on ne devrait pas avoir peur d'elle, affirmant également que ces petites bêtes sont toutes petites et sans danger, et que l'on peut même prendre le thé avec elles. Des propos qui ont tout naturellement alarmé les parents australiens inquiets pour leur progéniture. Car oui, au pays de la veuve noire et de l'araignée loup, ils seraient inconscients d'induire les petits en erreur en leur faisant croire que les araignées sont inoffensives. D'ailleurs, entre 2000 et 2013, près de 12 600 personnes ont été hospitalisées après une morsure d'araignée en Australie. Sous la pression des parents de jeunes téléspectateurs, l'épisode a été interdit de diffusion sur la chaîne Nick Jr. Comme quoi, nos petits amis de la télé ne nous disent pas tout. Depuis sa création en 1977, la société Nickelodeon, anciennement appelée Pinwheel, a vu naître de nombreux personnages animés. Pourtant, rares sont ceux qui ont perduré dans le temps et qui ont survécu à la naissance massive de nouvelles séries sur la chaîne. Tous ou presque. L'illustre et légendaire éponge de mer Bob l'éponge a elle su perdurer au fil des années. Cependant, il est arrivé à Nickelodeon de faire elle aussi des erreurs de parcours, notamment en sortant l'épisode intitulé « Gary prend un bain » en juillet 2003. Malgré le fait que Bob l'éponge et ses amis soient hilarants, l'épisode a été interdit au Royaume-Uni et en Australie pour plusieurs raisons. Dans cet épisode, Bob tentait de faire prendre à Gary, son escargot de compagnie, un bain. Mais ce dernier, bien entêté, refusait de le prendre et faisait tout pour l'éviter. Dans le script, on pouvait entendre à un moment donné la phrase « Ne laisse pas tomber le savon ».
Paroles qui ont été considérées comme inappropriées pour un dessin animé pour enfants. Autre raison, alors que Bob assaillit l'esprit de Gary avec des messages subliminaux, une étrange fille aux nattes et aux yeux qui louchent apparaît soudainement avec un rire sarcastique et terrifiant sur l'écran. Cette image, jugée trop effrayante, pouvait en effet porter atteinte à la sensibilité du jeune public. Après plusieurs plaintes de parents, l'épisode a été supprimé et interdit de diffusion dans les 2 pays. Alors, que pensez-vous de ces épisodes interdits à la diffusion? Pensez-vous qu'ils méritent d'être sortis des écrans? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.